Bonjour et bienvenue à ce numéro du mois de juin d'ADP Social Info. Les salariés en arrêt maladie ou en congé maternité ont droit à des indemnités journalières de sécurité sociale, les IJSS. Le calcul du montant de ces indemnités a récemment été modifié. Après avoir découvert le chiffre du mois, nous reviendrons avec Abdelkader Berandane sur les modalités législatives de ce calcul et sur son application dans l'entreprise. Pour commencer donc, un chiffre. En cas d'arrêt maladie ou de congé maternité, la salariée peut prétendre au bénéfice des IJSS. Un décret du 28 mars dernier vient compléter les règles de calcul. Il porte notamment sur la période à prendre en compte au titre des rémunérations servant de base de calcul, en l'occurrence les 3 derniers mois. Il précise aussi le salaire net à retenir pour le calcul des indemnités journalières en cas de congé maternité. Voyons les détails de ce calcul dans la loi. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Comment est déterminé le montant des IJSS au titre de la maladie et de la maternité? À ce jour, le Code de la Sécurité sociale prévoit que l'assiette de calcul des IJSS est déterminée à raison des rémunérations constituant les 3 dernières payes. Au titre des IJ versés pour une maladie, il y a lieu de prendre en considération ces rémunérations dans la limite de 1,8 fois le SMIC. Et au titre de la maternité, il y a lieu de prendre en considération la rémunération nette du salarié. Cette rémunération est déterminée de la manière suivante, c'est la rémunération brute défalquée de l'ensemble des cotisations obligatoires, sauf CRDS. Qu'est-ce qui va changer au 1er juillet prochain? Alors, 2 changements majeurs. Alors, un changement qui est commun tant à la fois au titre des IJ maternité que des IJ maladie, devront être prises en considération les rémunérations des 3 derniers mois civils. Par ailleurs, au titre de l'arrêt maternité, les IJ seront déterminés toujours sur une rémunération nette, mais cette fois-ci calculée de la manière suivante, rémunération brute à laquelle s'appliquera un taux forfaitaire de cotisation de 21,5%. Merci Abdelkader. Voyons maintenant quelles sont les obligations dans l'entreprise. Quelles obligations sont induites par cette nouvelle réglementation pour les entreprises? Les entreprises devront gérer avec rigueur les prochains arrêts de travail pour cause de maladie ou maternité et en tout premier lieu la date de l'arrêt qui constituera le fait générateur de l'application de la nouvelle réglementation. Par ailleurs, elles devront s'assurer que les attestations de salaire qui permettront le calcul des indemnités journalières porteront avec exactitude les rémunérations des 3 derniers mois civils. Alors c'est justement une règle qui peut poser difficulté. Effectivement, elle posera difficulté pour les entreprises qui pratiquent ce que nous appelons la paye décalée. De quoi s'agit-il? Il s'agit des entreprises qui vont verser au cours des premiers jours du mois suivant la paye du mois considéré. Imaginons un salarié qui tombe malade dès les premiers jours du mois, l'employeur n'aura toujours pas déterminé la rémunération du mois précédent et cela retarde d'autant plus la remise de l'attestation de salaire. Très bien Abdelkader, c'est maintenant le moment de répondre à la question d'un internaute. Pour quels arrêts, nous demande-t-on, ces nouvelles règles doivent-elles s'appliquer? Elles s'appliqueront pour tous les arrêts qui débuteront au plus tôt le 1er juillet 2013. Comme dit tout à l'heure, c'est la date de début d'arrêt qui constituera le fait générateur de l'application de la nouvelle législation. Très bien, merci beaucoup Abdelkader, on se retrouve très bientôt. À bientôt. Et nous, on se retrouve tout de suite pour un résumé de cette émission. Voici ce que je vous propose de retenir de cette émission. Le calcul des indemnités journalières se fait désormais sur la base des 3 derniers mois civils. Pour le congé maternité, la détermination de la rémunération nette se fait en application d'un taux de défalcation de 21,5%. Et enfin, ces nouvelles mesures rentreront en vigueur pour tout arrêt débutant au plus tôt le 1er juillet 2013. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.